Alors nous revoici dans la deuxième partie de la vidéo sur la fin du parcours Flamme Jumelle et je reprends là où je vous avais laissé dans la première vidéo. Le chaser, à ce moment-là, il pense qu'il a suffisamment avancé en fait pour pouvoir vivre une relation avec son runner apaisée. Même s'il sait que l'autre, il n'a pas encore fait son travail, il se dit que il va pouvoir accepter, supporter, tolérer le faux self de son autre parce que il se dit voilà, maintenant je l'ai compris. Donc je peux l'aider aussi dans son processus. Alors le chaser, il va accepter les conditions qui permettent de sécuriser le runner, par exemple. Il va accepter de vivre une relation cachée. Par exemple, il n'est pas impossible que le runner garde sa tierce parce qu'il n'est pas encore prêt à quitter sa sécurité. Ou alors, il va peut-être aussi accepter une relation dans laquelle le runner voudra absolument pas s'engager, pouvoir toujours garder une très grande liberté. Et il se dit que c'est OK parce qu'il a compris que finalement l'autre l'aimait, il se sent quand même nourri par cet amour et du coup il se dit bon, même si c'est pas une relation totalement idéale, c'est pas grave, je vais quand même essayer de prendre sur moi et puis d'accepter ça. Et en fait, quand il fait ça, quand il met toutes ses attentes de côté pour pouvoir vivre cet amour avec son runner, eh bien, il est encore dans un piège égotique. Parce que renoncer à toute attente et se sacrifier par amour pour l'autre, c'est encore un signe qu'il n'est pas encore totalement guéri. Ça paraît assez improbable qu'on puisse trouver le bonheur quand on renonce à l'idée de recevoir ce qu'on mérite. Et c'est pour ça aussi que la pré-réunion, elle ne va pas pouvoir fonctionner, elle ne va pas tenir. Elle existe uniquement pour apprendre au chaser sa toute dernière leçon. Il doit comprendre que tant que le runner ne fera pas le choix de s'impliquer totalement dans la relation, tant qu'il ne fera pas ses 50%, la relation, elle est caduque d'office. Et tant qu'on pense pouvoir compenser les 50% de son autre et faire la totalité du travail, eh bien, on est encore dans un piège égotique. Alors, vous allez sûrement me dire, attends Cécile, ça ne correspond pas du tout à tout ce que tu nous as dit jusqu'ici, parce que tu nous as dit que si on arrêtait d'appuyer sur l'ego de l'autre, on allait arrêter de le faire souffrir et que du coup, ça allait bien se passer. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai voulu vous expliquer. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Si vous regardez bien, depuis le début dans mes vidéos, ce que j'essaye de vous aider à comprendre, ce que j'essaye de mettre en lumière, c'est tout simplement que l'autre ne cherche pas à nous faire du tort et qu'il est simplement coincé dans ses propres croyances limitantes. J'ai essayé de vous aider à comprendre les réactions de l'autre et ses comportements, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait les tolérer. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'il ne fallait pas accepter l'inacceptable, qu'il fallait se respecter et qu'il fallait toujours faire les bons choix pour vous-même. Mais en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, vous n'allez pas vous positionner de la même façon et c'est normal. Et je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je vous dis simplement de vous écouter, d'essayer de vous respecter vous-même et d'être le plus bienveillant envers vous-même. Parce que ce serait trop facile de vous dire, écoutez, à la fin du parcours, ce qu'il faut faire, c'est ça, alors vous avez qu'à le faire. Oui, mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes dans la dépendance affective, vous n'allez jamais pouvoir vous détacher de votre autre. Et c'est totalement normal. Et si vous en êtes là, à ce moment-là, où vous essayez encore de faire fonctionner la relation en faisant tous les efforts nécessaires pour qu'elle fonctionne, eh bien, il va falloir encore vivre cette étape pour pouvoir comprendre la toute dernière. C'est la toute dernière leçon, certainement une de celles qui fait le plus mal, elle vous tombe dessus. Vous vous rendez compte que vous avez tout essayé pour que cette relation fonctionne et que, en fin de compte, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Cette relation ne vous rend pas heureux, elle ne vous convient pas. Parce que vous avez appris tout le long du chemin à faire les meilleurs choix pour vous pour être heureux et vous êtes prêt, vous, à partager un immense bonheur, un immense amour avec une personne qui va vous aimer en retour et vous le rendre.
Mais ça, forcément, ça implique que l'autre, eh bien, il fasse les 50% de la relation pour qu'elle puisse être équilibrée et nourrissante pour chacun des deux partenaires. Et là, vous vous rendez compte que avec votre honneur, ça ne marche pas. Parce que lui, de son côté, il n'est pas prêt à investir les 50%. Alors quand on en arrive là, on se sent un petit peu perdu, on se dit mais c'est pas possible, moi je sais que je suis flamme jumelle, je sais que c'est mon destin de me réunir à mon autre, et pourtant, quoi que je fasse, ça marche pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Depuis le début, on m'a menti en fait, on m'a dit que à la fin du parcours, une fois que j'aurais travaillé sur moi, l'autre il allait revenir. Et puis ça arrive pas. Donc le chaser il se dit, qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Alors pour vous aider à bien comprendre, je vais reprendre une image que j'aime beaucoup, qui est l'image du conducteur du train. Vous êtes le conducteur du train. Vous êtes en gare, prêt à partir. Vous avez chargé votre TGV de tout ce dont vous avez besoin et vous vous dites, voilà, ça y est, moi, je vais voyager. Je sais exactement où je veux aller. Je sais aussi tout ce que j'ai envie d'expérimenter. J'ai envie de découvrir le monde, de m'éclater, de vivre ma vie. Et vous êtes prêt à partir. Mais vous vous dites, bon, je ne partirai que quand le runner aura décidé de monter dans le train. Mais le runner ne monte pas dans le train. Il n'est pas inquiet du tout à l'idée que le train démarre. Il est tranquille, il vit sa vie. Il reste là et il ne monte pas dans le train. Alors vous vous énervez un petit peu, vous essayez du coup d'actionner la sonnette d'alarme pour prévenir que bientôt les portes vont se fermer et que le train va partir. Et ça ne marche pas. Parce que, en vérité, le train ne va pas partir. C'est vrai que normalement, quand vous attendez votre TGV, quand le conducteur, en général, actionne la sonnette d'alarme, derrière, qu'est-ce qui se passe? Les portes se ferment et le train part. Mais là, le runner, il sait que c'est que de l'esbrouf, que c'est du bluff, que quand vous appuyez sur la sonnette d'alarme, il ne se passe rien. Le train, il ne bouge pas. Alors du coup, il ne monte pas. Alors la grande question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi le runner ne veut pas monter dans le train, c'est plutôt pourquoi vous ne partez pas. Vous savez exactement que pour être heureux, il faut partir, et pourtant vous restez sur le quai de la gare. Et pendant que vous attendez votre runner, vous perdez votre temps. Vous êtes malheureux. Vous ne vivez pas la vie que vous méritez. Alors, qu'est-ce qui vous attache encore à ce quai de gare? C'est ça qu'il va falloir travailler. Ce sont les dernières petites croyances limitantes qu'il faut dégommer. Alors peut-être que vous vous sentez coupable à l'idée de faire souffrir votre autre, que vous savez très bien qu'au moment où le train va partir, votre autre va être totalement démuni, il va tomber de très haut, et que vous n'avez pas envie d'être le méchant dans l'histoire. Que vous vous dites, mais moi on m'a appris qu'il ne fallait pas rejeter les autres, que ça ne se fait pas, qu'il faut toujours être gentil. Et dans ce cas, peut-être que vous avez une dernière blessure de rejet à nettoyer. Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Vous l'avez prévenu des dizaines de fois. D'ailleurs, vous avez klaxonné un nombre incalculable de fois. Et ce sont bien ses choix à lui qui vont faire qu'il va souffrir aujourd'hui. Il avait le droit de monter dans le train. C'est lui qui a choisi de ne pas monter. Donc vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Vous avez le droit de vous choisir vous. Vous avez le droit de faire ce qui est le mieux pour vous, de vivre pour vous et de ne pas vous soucier du bien-être des autres. Peut-être que vous avez encore du mal à lâcher prise parce que, vous savez, quand on s'est battu trop longtemps pour quelque chose, on a vraiment du mal à se dire « allez, je laisse tomber maintenant, quoi ». C'est assez effrayant de se dire « oh là là, et moi je me suis battue pour la réunion, puis finalement aujourd'hui, je change mon fusil d'épaule, je change de direction et je décide de faire autre chose ». Finalement, accepter de fermer cette porte pour pouvoir aller vers ce qui va nous rendre réellement heureux, c'est ça la seule chose raisonnable à faire. Si on reste sur le quai et qu'on ne démarre pas, c'est là qu'on se trahit soi-même. Peut-être aussi que vous pouvez vous sentir honteux à l'idée, vous savez, de ne plus être là pour l'autre. Parce qu'on vous aurait appris
toujours à répondre aux besoins des autres, que ça ne se fait pas de ne pas aider les gens. Quand on aime quelqu'un, quand même, on ne le laisse pas tomber. On est là pour lui. Et vous savez que quelque part, quand vous ne serez plus là pour répondre à ses attentes, à ses demandes, il va souffrir, votre honneur. Et vous ne supportez pas l'idée qu'on souffre parce que vous ne vous seriez pas occupé des besoins de l'autre. Eh bien, c'est peut-être qu'il reste un petit peu d'humiliation encore à nettoyer, parce qu'en vérité, répondre à vos besoins avant de répondre à ceux des autres, c'est exactement ce que vous devriez faire. Vous priorisez, être égoïste, c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire des autres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'occuper d'eux aussi, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors vous allez me dire, bah attends Cécile, t'es sérieuse et la réunion alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors j'ai pas dit du tout qu'elle n'arriverait pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis simplement que la clé de votre bonheur, c'est d'arrêter d'attendre quoi que ce soit des autres et de vivre pour vous-même et surtout de faire les meilleurs choix. Et faire le meilleur choix, c'est démarrer le train, partir à l'aventure et vivre votre vie. C'est certainement pas de rester là sur le quai à attendre quelqu'un qui n'a pas envie de voyager avec vous. Je sais que c'est dur à dire comme ça, mais c'est la vérité. Le runner ne s'implique pas, il ne fait aucun effort pour que la relation fonctionne et c'est pour ça qu'elle ne marche pas. Vous avez le droit de vivre votre vie, d'être heureux et d'être avec des personnes qui ont envie de partager ce bonheur. Et puis essayez de faire un petit peu confiance en votre destin. Si c'est vraiment écrit pour vous, ça arrivera. Parce que si c'est vraiment votre flamme jumelle, quand effectivement vous allez quitter la gare, et qui va voir le train partir, il va se dire mince, ça y est, j'ai loupé le coche. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre lui aussi à démarrer son propre train pour vous rejoindre. Et c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que la réunion sera possible. Le jour où lui déjà aura appris à être heureux pour lui-même. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ce que vous êtes venu apprendre grâce à cette relation flamme jumelle, c'est apprendre à être heureux pour vous. Alors je vais terminer en prenant une autre image que je trouve assez parlante. C'est l'image d'un fœtus dans le ventre de sa maman. Vous savez, quand vous venez au monde, vous êtes une partie de votre maman. Et quand on coupe le cordon ombilical, on vous donne la possibilité de vivre une vie pour vous-même. On vous fait ce cadeau de vous offrir une vie dans laquelle vous pourrez être qui vous avez envie d'être, faire tout ce que vous avez envie de faire. En vérité, vivre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. Et quand on coupe le cordon, on vous offre la liberté. Faites-vous ce merveilleux cadeau d'être enfin libre de toute attache. Coupez le cordon avec votre flamme jumelle de façon à ce que vous soyez libre de faire les choix que vous souhaitez et de façon à ce que lui puisse faire le choix d'être avec vous et non pas d'être constamment tiraillé par le lien. Ce serait tellement merveilleux si chacun d'entre vous pouvait simplement décider de ce qu'il a envie et de ce qui lui paraît le mieux pour lui-même. En vrai, je ne vous apprends rien, vous le savez depuis le début, que la vérité, je ne vous apprends rien du tout, vous le savez depuis le début, qu'en vérité, ce chemin vous apprend à être enfin en réunion avec vous-même. Le jour où vous ne dépendez plus de personne, que vous pouvez vraiment faire les meilleurs choix pour vous, c'est uniquement là que vous pouvez vivre l'amour inconditionnel. C'est pas ok d'être attaché à quelqu'un et de devoir l'aimer. Vous ne devez rien à personne. Si vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous lui donnez parce que vous le souhaitez, pas parce que vous vous sentez obligé. C'est ça finalement la grande leçon. C'est de pouvoir se dire ok, tu veux pas m'aimer, t'as pas envie de m'aimer, t'as pas envie de monter dans mon train, d'être heureux avec moi. Ok, bah tu sais quoi, je te fais aussi ce cadeau de couper le cordon pour toi, pour te rendre ta liberté. Et moi, je reprends la mienne. Obligatoirement, si vraiment c'est votre flamme jumelle, vous vous réunirez, mais pour les bonnes raisons,
par choix et pas parce que vous y êtes contraint par la force des choses. Voilà, j'espère que mes propos ne vont pas vous heurter ou vous blesser. Si jamais c'était le cas, si par exemple ce que je vous dis ne vibre pas pour vous, si ça ne vous convient pas, c'est ok, vous pouvez tout simplement passer votre chemin, oublier cette vidéo, passer à autre chose. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour vous, peut-être aussi que ce n'est pas la bonne vidéo, tout simplement. Essayez tout simplement d'être bienveillant avec vous-même autant que je le suis avec vous. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous convient. Nous, on fait ces vidéos vraiment pour vous aider. Si ça ne vous aide pas, si ça vous perturbe plus qu'autre chose, ne gardez pas. Et si cette vidéo vous a aidé, eh ben, j'en suis vraiment ravie parce que c'est pour ça que je la fais. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Ça me fera très plaisir que vous souteniez ma chaîne. Et si vous avez besoin d'aide dans votre parcours, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à comprendre-ta-flamme-jumelle@gmail.com. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo Comprends ta flamme jumelle.